notre bataille. Il a déjà vaincu notre ennemi à main haute. Alléluia. Mais toutefois, il nous a laissé la tâche à nous de faire tous les jours respecter cette victoire qu'il a acquise auprès de l'ennemi. Nous avons donné l'illustration des guerres que nous avons, des guerres mondiales, quand une armée vient et gagne une bataille dans un pays, après que l'armée se retire, il laisse toujours un contingent militaire pour garantir la victoire qu'ils ont acquise. Ainsi, le Seigneur est venu, il a conquis le monde, il a gagné la victoire, il est parti, mais il nous a laissé ici comme une force contingente pour faire respecter la victoire qu'il a acquise. Maintenant, le livre d'Éphésiens nous sert vraiment de camp d'entraînement pour nous les croyants et nous enseigne que l'Église est équipée avec un vaste armement spirituel pour accomplir la tâche que le Seigneur lui a laissée. Et la victoire est nôtre. Nous avons la victoire. Personne ne lutte pour la victoire, mais tout le monde lutte dans la victoire. Nous avons la victoire, mais nous devons la conserver. Vous savez, le diable est déjà vaincu. Si vous lisez la fin de l'histoire, la fin de la Bible, Dieu gagne. Le diable perd. Et ceux qui ont choisi Dieu sortent victorieux. Amen. Nous devons juste choisir Dieu et rester dans le camp de Dieu, c'est tout. Et la victoire est nôtre. Mais nous devons nous battre pour. Éphésiens est vraiment une formation sérieuse pour des chrétiens sérieux. Regarde ton voisin et dis, tu dois être sérieux. Maintenant, le livre d'Éphésiens est vraiment l'équivalent dans le Nouveau Testament du livre de Josué dans l'Ancien Testament. Nous, aujourd'hui, regarde ton voisin, dis-lui, ça veut dire toi aussi. Nous, pointe-le, ça veut dire toi aussi. Pointe quelqu'un, toi aussi, tu es inclus. Nous sommes à la veille d'une expérience entièrement nouvelle. Ce que nous allons expérimenter est nouveau. Nous sommes prêts à nous battre pour les territoires que Dieu nous a promis. C'est comme Israël à l'entrée de la terre promise. Ils ne savaient pas où ils allaient. C'était un pays à découvrir, mais ils étaient prêts à se battre. Regarde ton voisin, dis-lui si tu es prêt à te battre. La chrétienté, ce n'est pas pour les moumouns, ceux qui n'ont pas de colonne vertébrale. C'est pour ceux qui veulent se battre. Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt à te battre pour le territoire que Dieu a promis de te donner? Écoute, la promesse de Dieu n'est pas une garantie d'accès facile à quelque chose. La promesse de Dieu est toujours une révélation de l'intention de Dieu pour toi. Quand Dieu te promet quelque chose, il te révèle ce qu'il désire pour toi. Mais si tu vas avoir ce que lui désire pour toi, il faut que tu te battes pour. Il a dit à Israël, je vous donne Canaan, de la mer jusqu'aux montagnes, d'ici jusqu'à l'Égypte. Mais Israël devait aller conquérir, Israël devait faire la guerre pour gagner et prendre chaque bout de territoire que Dieu leur avait promis. C'est la même chose pour nous. La Bible est pleine de promesses. Mais combien je veux avoir sera déterminé toujours de combien je suis prêt à me battre. Regarde maintenant ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es prêt à te battre? Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous sommes prêts à nous battre pour un nouveau territoire, ou pour ce que Dieu nous a promis. Et vraiment, c'est le livre où l'apôtre Paul commande ceci. Soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Soyez forts. Regarde ton voisin, dis-lui, sois fort. Sois fort. Non. Tu dis, sois fort. C'est pas ce que... Sois fort. Sois
avec un pogne, transmet la force, commande la force. Soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Et c'est exactement ce que Dieu a ordonné ou a commandé à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Lorsque Josué devait entrer dans la terre promise, il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Soyez forts et dans la puissance de sa force. Soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Nous sommes vraiment une génération Josué. Nous sommes une génération Josué. Tu me regardes, tu me dis, qu'est-ce qui te fait dire que nous sommes une génération Josué? Laisse-moi te donner 4 points qui nous indiquent que nous sommes vraiment une génération Josué. Premièrement, nous servons la génération qui nous a précédés avec soumission. Nous devons servir ceux qui nous ont précédés avec soumission. Il y a toute une génération qui nous a précédés, une génération qui a traversé le désert, une génération qui a pioché pour mettre cette révélation à nu. Mais nous sommes en train d'hériter les promesses. Nous allons servir cette génération avec soumission. Et tout le monde dit soumission. Et on va y revenir. Je devrais plutôt dire, si nous voulons être une génération Josué, c'est ce que nous devons faire. Nous ne murmurons pas contre Dieu. Nous ne murmurons pas contre Dieu. 3 personnes sont d'accord. Nous ne murmurons pas contre Dieu. Ou le leadership qu'il a établi. Amen. Wow. On voit qu'il y a un parti pris là-dedans. Dis à ton voisin, nous sommes une génération Josué. Nous allons servir avec soumission et nous n'allons pas murmurer contre Dieu ni contre le leadership qu'il a établi. Nous allons savoir et nous savons que Dieu aurait pu remplir cette promesse avant aujourd'hui. Il aurait pu avoir la réveil de la fin avec la génération précédente. Il aurait pu. Mais nous avons le privilège de l'avoir. Nous sommes la génération Josué. Nous sommes prêts à prendre Dieu au mot. C'est-à-dire, si Dieu dit, nous allons le croire tout simplement. Écoutez, si il y a quelque chose qui nous met hors des promesses de Dieu, c'est notre façon ou notre manière de toujours remettre en question la parole de Dieu. Si tu veux mettre Dieu dans un coin, prends sa parole. Il ne va jamais aller à l'encontre de sa parole. Nous allons prendre Dieu au mot et nous allons nous battre pour un nouveau territoire. Il a dit qu'il nous a promis, il a dit que nous allons l'avoir, c'est à nous, et nous allons nous battre pour. Amen. Et dans le chapitre 6, Paul va nous apprendre à porter l'armure de Dieu. Il va nous apprendre à revêtir cette armure. Mais avant qu'il nous prépare à la guerre, il nous enseigne d'abord à nous soumettre. Avant de nous préparer pour la guerre, il nous dit nous allons apprendre un principe très vital, la soumission. Et c'est ce que le camp d'entraînement doit accomplir de toute façon. Vous savez, quand on amène un civil, on ne le sort pas du quartier et puis on le met dans l'armée comme ça. On l'amène d'abord dans un camp d'entraînement. Amen. Amen. Tu ne portes pas l'uniforme militaire du jour au lendemain. On t'amène d'abord dans un camp d'entraînement. Et qu'est-ce qu'on enseigne à un militaire dans un camp d'entraînement? À se battre. Et avant cela, se soumettre, à obéir aux ordres, à tuer sa volonté de civil et à marcher selon la structure et l'ordre militaire. Un militaire, quand on lui donne un ordre, il ne pose pas la question pourquoi. Il dit, oui mon commandant. C'est tout. Amen. Ouais. Et
Et la Bible nous dit que nous sommes des soldats dans l'armée de l'Éternel. L'analogie est claire. Dans le camp militaire, on va briser la volonté du civil pour le conformer aux normes militaires, aux codes militaires, aux règles militaires, aux règlements et à la façon de penser de l'armée. Un militaire, il obéit aux ordres. Il regarde tout simplement la hiérarchie, c'est tout. Et c'est tout. Éphésiens chapitre 1. Plutôt chapitre 6, verset 1. Il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Maintenant, avant de regarder ceci en profondeur, regardons d'abord ceci. Notre relation avec Dieu est la seule relation dans laquelle nous savons que l'autre partie est juste en tout le temps. C'est la seule relation où nous sommes sûrs que de l'autre côté, il est toujours juste, je devrais dire. C'est la seule relation que tu vas avoir où s'il y a un problème, tu dois regarder de ton côté. Et jamais de l'autre côté. Est-ce qu'il y en a qui ont compris cela? Mais non. Mais Dieu nous place dans des relations humaines où il y a des fois que l'autorité à laquelle nous sommes soumis n'est pas juste. À qui est-ce que c'est déjà arrivé? Levez vos mains. N'ayez pas peur. Je sais que je ne suis pas juste. Des fois. Amen. Hein? On éteint les caméras, on lève la main. Des fois, l'autorité à laquelle nous sommes soumis n'est pas juste. Mais pourquoi donc Dieu fait cela? La relation avec lui, il est toujours juste. Mais on nous dit, sois sous cette autorité. Mais cette autorité-là n'est pas toujours juste. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Pour une simple raison. Pour que nous puissions apprendre à nous soumettre à lui. Parce que tu apprends la soumission lorsque tu es en désaccord. Lorsque tu sais qu'il n'est pas juste et que tu dois te soumettre. Au fond, quand tu te soumets à l'autorité, ce n'est pas à l'homme, c'est à Dieu. Donc il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Le meilleur moment pour apprendre l'obéissance et la soumission est lorsqu'on est encore enfant. C'est là qu'il faut commencer. Parents, ne négligez pas d'enseigner le respect de l'autorité à vos enfants. Très, très, très important. Nous vivons avec une génération qui a oublié complètement d'enseigner le respect de l'autorité aux enfants. Vous savez, quand nous on grandissait, l'autorité avait toujours raison. Amen.